Bonjour Hippolyte Girardot. Mais bonjour. Évidemment, l'acteur de théâtre, de cinéma, l'écrivain aussi, le chroniqueur de radio que j'ai en face de moi et le parrain du Printemps des Poètes pour une poésie volcanique. C'est la 27e édition du Printemps des Poètes. C'est fort d'être engagé comme ça dans une manifestation pour la poésie. Ah oui, moi je suis. Mais j'étais tellement content quand on me l'a proposé. Je trouvais que c'était. Moi, j'ai pas du tout eu de prix dans ma carrière. Et là, je trouvais que c'était une sorte de reconnaissance, moi, qui m'allait parfaitement. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir toute ma vie, depuis tout petit, mais vraiment être tout petit, être très proche de la poésie, d'en avoir eu besoin, d'en avoir écrit, d'en avoir fait lire, d'en avoir lu à haute voix, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'est très proche. J'ai pas de grande préférence, c'est-à-dire que je suis très ouvert, en fait, à toutes les poésies. Après, quand on est adolescent, on a tellement besoin de poésie pour survivre à tout ce qu'on ne comprend pas dans le monde. Et c'est vrai que un poète comme Rimbaud m'a beaucoup aidé, mais aussi dans la face plus complexe et sombre, Lautréamont. Mais j'avais besoin de ces livres, j'avais vraiment besoin de les avoir dans la poche, Oui. d'où ma vénération pour l'invention du livre de poche. Voilà. C'est vrai. C'est Ouais. vrai que quand on parle de poésie, c'est vrai, on sent que les poètes sont comme des confidents qui vous murmurent à l'oreille, c'est une espèce de Ouais. quelque chose qui aide à vivre au fond. C'est encore autre chose que le roman, hein. En fait, les poètes sont souvent des gens très insupportables parce qu'une fois qu'on a commencé à les lire, ils ont du mal à vous lâcher. Et c'est quelque chose qu'on essaye d'amadouer en fait ensuite. On essaye de vivre avec eux, de vivre avec leurs mots, leurs idées, leurs images, etc. Et ils vous lâchent pas. C'est un poison très lent, très addictif, la poésie. C'est... Voilà, on croit parfois que ça console, mais parfois on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à être consolé. Ou parfois on pense que ça exalte, mais c'est pas tout à fait la même chose. Ils s'approchent eux aussi, ils ont vécu des émotions comme nous. Et ça, c'est quelque chose de, je sais pas, j'ai envie de dire, beaucoup imité et jamais égalé, quoi. Oui. Vraiment un Apollinaire ça paraît tout simple. Et puis, si on essaye, entre guillemets, de faire à peu près pareil, ça marche pas. Ça marche pas. Donc il y a bien un truc, quoi, en plus. Il y a oui. bien un truc. Alors, c'est clair. Alors ça, c'est vrai. Alors Ariane Ascaride, hein, qui est marraine aussi. On va saluer Emmanuel Hogue, qui a porté cette manifestation du Printemps des Poètes, hein. Et c'est vrai que beaucoup de manifestations jusqu'à la fin du mois. Et des jeunes aussi qui Ah bah, écrivent comme ça. j'espère. On peut tous être poètes, on peut tous se mettre Oui, bien à sûr. vouloir écrire comme Bien ça. sûr, bien sûr. La poésie est pas du tout c'est pas l'élite. C'est pas que je veux dire. On dirait, je sais pas, on dirait, bon, le printemps de la tragédie. Ah ouais, aller écrire une tragédie, c'est un tout petit peu plus complexe. Non pas que la poésie soit simple, c'est pas ça. Mais au moins la poésie a cette capacité de laisser, comment dire, supposer que la porte est ouverte, voilà, et qu'on peut avoir peu de mots, mais trouver des images très fortes. On peut avoir des choses complexes à raconter qu'on réussit parfois à réduire en une petite formule, et tout est là. Donc oui, c'est un exercice qui est vraiment ouvert à tous et à toutes, et vraiment depuis le début Oui. jusqu'à la fin de la vie, quoi. C'est C'est ça vrai. qui est génial, c'est ça qui est génial. Ah oui, alors on voit derrière du rouge comme ça. C'est vrai que c'est le thème du volcan, hein, cette année, hein. C'est une poésie volcanique. Oui. J'allais presque dire, c'est presque une évidence que la poésie, c'est quelque chose de volcanique. C'est quelque chose qui surgit de l'intérieur. Oui, oui, je vois très bien l'idée de la poésie point volcanique. Je trouve que c'est même si c'est, comment dire, show-off, c'est assez fort, etc., mais tant mieux. Je comprends exactement l'idée du volcan dont vous parlez très bien en disant que c'est quelque chose qui, à un moment donné, a besoin de sortir, quoi, voilà. Ouais. Et d'être entendu, d'être écouté, d'être parlé, d'être lu à voix haute. Ce qui est bien, c'est qu'avec cet intitulé, on fait comprendre que la poésie, c'est pas seulement ce qui est joli. C'est pas ça. C'est pas non plus ce qui est très sombre. C'est pas ça non plus. La poésie, c'est réinventer le monde et nos émotions, bien sûr, avec des mots. Ce que fait un volcan quand il éclate, quand il redessine complètement le paysage, il change tout, et voilà. Ça marche. Oui. Ce titre marche bien, je trouve. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Mais moi, je ne pensais pas, il y a toujours quelque chose des poètes maudits dans Si, l'histoire. On pense à Baudelaire, c'est-à-dire qu'au fond, les poètes sont ceux qui viennent nous remuer de l'intérieur aussi, qui viennent, Ouais, parfois ça fait mal. Ouais, c'est-à-dire faut être en connivence avec eux parce que les poètes, surtout à cette époque où effectivement on pouvait faire
comment dire, métier de poète quasiment, il y avait beaucoup de souffrance au départ. Il y avait vraiment de la souffrance. Les mots ne suffisaient évidemment pas. Il y avait beaucoup de, il y a une vie derrière. Enfin tout ça. Mais quand on dit les poètes maudits, en fait, j'ai l'impression que c'est une façon de dire que bah ils étaient pauvres et ils ont crevé la dalle, quoi. Mais quand la poésie est reconnue, elle n'est pas maudite, elle est plutôt même, j'ai envie de dire, bénie, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, je ne sais jamais pourquoi on a trouvé cette appellation du poète maudit, c'est-à-dire le pauvre gars, quoi, qui est dans un coin et puis qui meurt, là, Ouais. voilà, ouais, comme Gérard de Nerval. D'accord, ok, bon, façon de parler, quoi. Mais tant que la poésie a été écrite et lue encore un siècle, 2 siècles, 10 siècles après, ça veut dire que non, l'homme a décidé que c'était pas maudit, Ouais, ouais, dans le fond. mais, mais vous, l'acteur, c'est vrai que les mots chantent. La poésie, d'ailleurs, a souvent été chantée. Oui, On pense bien à sûr. Aragon. On Bien pense à- sûr, Et, bien sûr. et quelque part, les dire, c'est aussi une forme de plaisir de dire la poésie à haute voix. Ah, mais c'est non seulement c'est une forme de oui de poésie, mais surtout dire. Ça paraît con, mais dire fait vraiment entendre le texte. Le lire, c'est se le garder pour soi. Bon, c'est important, mais quand on aime la poésie et que quand les gens aiment la poésie, les jeunes adolescents, etc., aiment la poésie, en fait, ils se la récitent à l'intérieur, quoi. Et donc, si passer à l'oral complètement, c'est aussi mettre ce texte devant soi, qui va d'un seul coup nous dire des choses un peu différentes. Et c'est pour ça que les lectures de poésie sont souvent des lectures qui attirent les gens, pour cette raison, quoi. Au-delà du poète, de la renommée de l'artiste, ou peu importe. C'est vraiment parce que entendre de la poésie, c'est vraiment lui rendre justice. Oui, c'est aller au fond de l'être, au fond des choses, quelque part. Ouais. La On n'a pas besoin de poésie, chanter tellement, ouais, d'ailleurs. Quand il y a des poètes qui ont fait du rap, ils chantent pas, hein, mais il y a quand même de la poésie dans le rythme et dans les images qu'ils donnent. Donc c'est très important. Ça devrait être obligatoire, non pas de réciter de la poésie, parce que ça, faire apprendre la poésie, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. apprendre par cœur. Oui, les apprendre deux par souvenirs. cœur, oui, c'est ça. Alors oui, pourquoi pas, je sais pas, mais en tout cas, obliger tous les élèves à l'éducation, à l'école, de lire à haute voix un texte et qu'on l'entende, et notamment une poésie, parce que souvent, elle est faite avec une certaine musique. Ça devrait être totalement obligatoire. Après, apprendre par cœur, pourquoi pas apprendre plutôt des mathématiques, par exemple, mais lire à haute voix de la poésie devant tous ses copains, ses copines, ça, c'est très fort. Ouais. Moi, j'ai fait ça quand j'étais étudiant, enfin, quand je passais mon bac avec une prof géniale, Madame Camard, et j'étais tellement heureux de faire ça, quoi. D'un seul coup, j'ai compris ce que c'était, quoi, de lire à haute voix la poésie. Je dis Ouais. pas que c'est ça qui m'a emmené sur les planches, mais c'est ça qui m'a donné le goût de se faire entendre, quoi. Oui, parce que c'est vrai que la poésie nous montre le monde au fond, à travers des mots et à Oui. travers des symboles, et ce qu'il y a derrière, et ce qu'on peut rêver, et au fond regarder ce qui nous entoure d'une autre manière, au fond. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est à la fois le miroir de quelque chose, évidemment, souvent, mais aussi, il l'invente. Le monde. Là, j'ai pas d'exemple à vous donner. Je suis pas Fabrice Lucchini, mais si Allez, j'étais un Fabrice, poème, un poème, si un j'étais poème. Fabrice, j'aurais une belle citation à dire là-dessus sur le fait qu'il est à la fois le miroir du monde, mais aussi son invention, sa création. Ouais, oui, j'adorais de citer un prof. Vous avez cité un Ouais, prof. ouais, C'est vrai ouais. que les profs, Ah ben oui. c'est ceux qui nous ont appris la poésie. Oui. C'est- Parce qu'il faut penser que les profs de français, en tout cas, s'ils font ce métier qui est souvent ingrat, d'être prof, c'est souvent ingrat. Bon, et donc s'ils le font, c'est bien parce qu'ils ont aimé quelque chose au départ. Et puis à un moment donné, ils se sont dit bon, ben voilà, je vais être prof de français. Ben, ça veut dire quand même que tu aimes le français. Donc la première chose que les profs de français souvent transmettent, c'est cet amour. Amour des mots, des poètes, etc. Ils ont les leurs, ils trouvent que Victor Hugo c'est génial, que Mallarmé c'est incompréhensible, ou l'inverse. Ils aiment. Ils sont eux-mêmes dans quelque chose de très émotionnel. Et ils sont pas seulement en train de refaire du Lagarde et Michard. Et donc ça, cette espèce de passion que Madame Camard avait, je trouve, moi, elle me l'a transmise immédiatement. Je me suis dit, oh, c'est génial, c'est vraiment l'endroit où je veux passer ma vie, quoi. C'est dans ce cours de français. Ah oui, ah ben, on salue tous les profs. Moi, je me rappelle Oui, on Paul salue tous les profs. Vincenzini, qui était un Voilà. poète lui-même. Hein, c'était mon prof de français en 6e. Ouais. Il nous apprenait à mettre des mots comme ça. Il dit, mais faites n'importe quoi, il nous disait aux enfants. oui. Mais mettez des mots qui n'ont aucun lien entre eux, et vous allez jouer Ah oui. avec, et vous allez voir, ça va donner quelque chose après quand on va le lire. Et c'était Pas incroyable. mal. Il vous êtes du Comme un cadavre jeu. exquis, En fait, un jeu, oui. Ah oui, un peu de C'était cadavre ça. exquis, quoi. Oui, mais je pense, Prévert,
Oui. Il y a des stars dans la poésie. Ce sont des textes Ah pour bah, les enfants, sont des ouais. textes qui... Prévert, c'est la star. Ouais, C'est la star absolue. La star absolue pour tous les âges, tous les Français, etc. Il y a eu des magnifiques chansons à partir de ces textes. Prévert, c'est la star. ouais. C'est un gars qui fume au croquet avec un chien à ses pieds, en train de penser à plein de trucs. Il écrit des dialogues aussi formidables que ceux de Pagnol. Lui, c'est la star. Ouais. Allez, bon, la star de la poésie volcanique, Oui. c'est Hippolyte Girardot. Non, moi je suis juste un parrain et je suis en plus un coparrain parce que je suis avec Ariane qui, alors, elle sait dire les textes. Ouais. Ah, ça. Et on va fêter la poésie jusqu'à la fin du mois. Merci beaucoup, Hippolyte. Mais c'est moi qui vous voudrais remercie qu'on dise encore une fois. Ouais, mais un petit mot quand même. Un petit mot poème. d'une actrice qui nous a quittés. Parce que moi, Oh, j'ai je eu suis beaucoup très de triste, plaisir ouais. à vous rencontrer avec elle. Oui, Lorsque c'était oui, c'est vrai. On était à La Rochelle, vous aviez tourné. C'est très triste de dire ça. Je pense à sa fille, à son compagnon. C'était une femme tellement élégante et tellement. Elle était comme un peu comme du vent quand elle bougeait comme ça. Elle avait quelque chose de très élégant. Elle transportait une grande ouverture d'esprit. Elle avait un visage lumineux encore à son âge, à 40 ans, comme quand elle était, comme quand on l'a découverte quand elle était Rosetta à 13-14 ans, quoi. C'est Émilie Dequesne. Émilie Dequesne, elle avait c'était étonnant même de voir ça, d'avoir toujours maintenu ce rayonnement, quoi. Et puis, grande actrice. Non, vraiment, j'ai travaillé une fois ou deux avec elle et à chaque fois, c'est un peu bluffant, quoi. Les bons ou les bonnes actrices. Franchement, quand on est en face, on se dit, bon, allez, il faut un peu se réveiller, Hippolyte, parce qu'en face, il y a du lourd, quoi. Ouais. Et elle était comme ça. Ouais. Je sais pas si on peut le dire. On l'embrasse parce qu'elle était tellement rayonnante. J'ai tellement souvenir de vous avoir vu, de vous avoir eu tous les deux en face de moi, comme ça, avec ce sourire qu'elle avait, qu'on voit d'ailleurs sur cette photo, comme ça, Ouais. pour aimer Très, la très vie lumineux. et son métier. Ouais. Allez, vive la poésie. Toujours, Vive. que vive la poésie, c'est ça qu'il faut dire. Que vive la poésie, volcanique ou pas. Voilà. Voilà. Merci, Hippolyte Girardot. Merci à vous.